Bonjour, nous sommes avec Marc Feldman, nouvel administrateur de l'Orchestre symphonique de Bretagne, et nous allons évoquer avec vous sa nouvelle stratégie de communication. Marc Feldman, bonjour. Bonjour. Marc, je souhaitais avoir votre regard sur l'Orchestre symphonique de Bretagne. Vous avez pris vos fonctions il y a 1 an. 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois, donc vous avez un regard forcément innovant. Quelle est votre approche de l'orchestre? D'abord, il faut qu'un orchestre, que ce soit en Bretagne ou que ce soit aux États-Unis ou au Japon, il faudrait qu'un orchestre soit attaché à sa ville et à sa région. Un orchestre comme l'Orchestre symphonique de Bretagne est un orchestre, comme son nom indique, en Bretagne. Là, il y a une culture forte et j'ai voulu que l'orchestre reflète la région, le dynamisme de la région, sa culture et aussi son histoire. Et vous avez, je crois, changé de nom, justement. Oui, on a changé de nom, on était Orchestre de Bretagne et maintenant on est Orchestre symphonique de Bretagne parce que en Bretagne, justement, orchestre, ça veut dire plein de choses. Est-ce qu'un orchestre est un orchestre traditionnel? Est-ce que c'est un orchestre de jazz? Est-ce que c'est un orchestre de variété? En fait, on s'est dit, en regardant dans la glace, on est un orchestre symphonique. On joue d'abord des symphonies qui étaient l'épine dorsale de notre répertoire. Et après, on peut faire plein d'autres choses. Mais notre raison d'être est l'œuvre symphonique. Et vous avez revu votre programmation. Tout à fait. On s'est dit qu'il y a un public loyal à la musique, entre guillemets, classique. Ça va de baroque jusqu'aux les années 70 avec la musique contemporaine. C'est à peu près pareil qu'un public d'un très très bon musée, avec des œuvres permanentes qu'on a envie, en l'occurrence, à voir, mais à entendre. Donc, ça fait une bonne partie de notre saison, mais bien sûr, on est aussi en Bretagne, dans un terre celtique, de la Galicie jusqu'à l'Écosse, et on s'est dit qu'il y a un répertoire de musique bretonne et celtique qu'on voulait représenter, que ça soit quelqu'un comme M. Skiban ou Stivell, ou bien des compositeurs du 19e siècle qu'on a envie de jouer. Il y a aussi un troisième volet à notre saison, c'est tout ce qui est musique actuelle, donc de rock, de jazz, électro, peut-être aussi musique de film. On voulait avoir une saison très complète qui reflète vraiment la culture de la région. Vous avez une vision très innovante de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Tout ça, c'est fait. Et puis, vous avez choisi Potion Magique pour vous accompagner dans votre nouvelle stratégie en communication. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pensais que Potion Magique répondait à un souhait de l'orchestre de se comporter un peu plus comme une entreprise. On dit maintenant entreprise culturelle plutôt que d'association culturelle. Et il y a quelques règles de communication. Et je crois que Potion Magique, je pense que vous connaissez bien ces règles. Je me suis retrouvé dans des choses que vous avez dit par rapport à la communication pour la Bretagne et au niveau national. Et je me suis dit que ça sera bien que l'orchestre se tourne vers une communication plus professionnelle. Alors, si on regarde demain, puisqu'on en est à l'instant T, quelles sont vos grandes ambitions en termes de communication sur 2013-2014? Il faut que l'image de l'orchestre change. L'orchestre a déjà changé, si on doit faire un bilan depuis 1 an. On a ouvert l'orchestre par le côté artistique, par le côté innovant, mais aussi cet orchestre en l'occurrence, c'est 43 musiciens, parfois avec des musiciens qui viennent aussi de l'étranger, sont des êtres humains. Il y a un côté convivial, humain, émotionnel, viscéral à ce qu'on fait. Et j'ai voulu vraiment que la communication parle des hommes et des femmes qui font cette musique, plutôt qu'un graphisme ou une liste d'œuvres qu'on allait jouer. Donc je pensais que ça c'est la nouveauté pour l'orchestre. Donc on a des chances de voir les musiciens mis en scène sur les nouvelles images de l'orchestre à partir de mi-juillet 2013. J'espère que ça sera mi-juin, le lancement de la nouvelle saison 2013-2014. Oui, je le veux, je le souhaite que les musiciens soient au centre de la communication de l'orchestre. Et je crois que vous avez aussi en projet la création d'un club mécène. Le club Symphonia existe déjà.
Le club a existé depuis quelques années, mais c'était, je peux dire, un peu endormi. Donc on veut réveiller ce club, et j'aimerais bien que ce club de mécènes, Club Symphonia, ou Cercle Symphonia, excusez-moi, Cercle Symphonia devient un lieu de réseau, un lieu de partage d'idées autour de la culture pour l'orchestre et pour les entreprises. Donc en fait, il y aura des soirées mécènes. Vous allez permettre aux mécènes de rencontrer les musiciens. Comment vous allez animer ce club? On va avoir, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des soirées mécènes qui sont pour une quarantaine ou une soixantaine de personnes autour de la musique de chambre, parfois avec du bon vin, des bonnes choses à manger. Et on va parler de l'orchestre, on va rencontrer des musiciens, on va parler de nos projets. Et aussi, on va créer un espace convivial, comme on dit en français, de réseautage, on dit networking en anglais, pour les entreprises. Donc ça crée une soirée un peu spéciale. On peut aussi créer des soirées de très grande taille, comme on fait pour l'Union des entreprises 35 ou bien Bretagne Entreprendre, où on peut carrément recevoir 500 ou 600 personnes à l'opéra ou dans une salle de concert ici en Bretagne. Et là, on peut créer une soirée spéciale pour les mécènes. Et là, c'est la soirée avec l'orchestre complet, bien sûr. Et alors, si on s'adresse au tout public, quel public vous avez envie d'accueillir ou de rencontrer demain dans l'enceinte de l'orchestre symphonique ou dans la cité? Personnellement, j'ai envie que l'orchestre rencontre plein de publics. J'ai envie que le public surtout soit mélangé. Souvent, les publics sont très divisés. Il y a un certain âge qui vient voir un certain concert, il y a d'autres jeunes qui vont voir d'autres concerts, et les publics ne se rencontrent pas. J'ai envie de voir ces publics se rencontrer, de dire que quelqu'un peut venir à un concert de musique classique, mais il y a aussi quelque chose de nouveau, il y a une façon de faire ce concert qui est intéressant pour tout le monde, et que qu'on peut commencer à voir tout le monde ensemble, et que tout le monde s'intéresse à la musique. Alors je crois que si on synthétise, on a donc une dimension territoriale, régionale, une appartenance forte au territoire, Oui. Une nouvelle programmation, Oui. Une nouvelle image de marque, Voilà. Des entrepreneurs et un nouveau public. Oui, j'espère que dans la saison 13-14, on va commencer à voir le fruit de tout ce travail. Oui. Eh bien, je vous remercie Marc et je nous souhaite de relever ensemble ce nouveau challenge. Merci beaucoup.